Création d'IGIA, association de socio-esthétique. 2008, création de l'Institut de beauté solidaire dans le 13e à Marseille. 5 salariés, 350 usagers. 1500 soins par an. 120 ateliers collectifs. Intervention en milieu social, carcéral et médical. Dans d'autres cultures, l'esthétique est utilisée comme un outil, c'est-à-dire qu'on a moins de personnes qui vont chez le psychologue, par exemple dans certaines cultures, mais les femmes vont beaucoup plus chez le coiffeur ou chez l'esthéticienne. On délivre des choses. La première fois qu'elle pousse la porte, elle vient de faire des soins en se disant « c'est pas cher, j'y vais ». Il y a 2 espaces. Il y a un espace coiffure, un espace esthétique qui est accessible sur rendez-vous. Il y a des rencontres informelles parce qu'on est là, 2-3 femmes à attendre pour un soin. Et après, on a des espaces collectifs qu'on formalise par des ateliers de rencontres. Donc comment ça se passe? C'est que j'amène des outils d'esthétique. Et alors je pose tout au milieu de la table. Je ne suis pas là pour faire des soins et chacune va se saisir. Je leur dis, allez-y, prenez. Et chacune va partager ses savoirs. Gir, voilà. Gir. La chaux, c'est la même chose. C'est ça. Mais c'est en carré. Gir, Voilà. c'est des petits trucs en carré. Chez moi, dans mon pays, ma grand-mère fabriquait mes crèmes. C'est tout ce que je retiens, moi. Rassoul, c'est tout ce que... Quand j'entends ça, c'est... Très rapidement, les voiles tombent. Et elles m'ont dit, la dernière fois, finalement, tu avais raison, l'esthétique, finalement, c'est comme prétexte. Tu as posé tout au milieu, tu nous as laissé faire, et puis on a pu parler des relations de couple, on a pu parler de relations mère-enfant, on a pu parler de tas de choses, mais que finalement, on n'aurait pas pu dire ailleurs. Quand la personne accepte que vous la touchez, c'est qu'elle accepte que vous l'accompagnez dans plusieurs démarches. On a régulièrement des femmes qui arrivent qui sont fatiguées. Et quand elles arrivent, elles ont besoin d'un espace pour souffler. Donc c'est cet espace de relâchement qui permet après à la femme de repartir sur un bon pied. Ah, c'est possible. Oh là là. Oui, ah oui. Ça, c'est la pucerine. Et c'est ce qu'on recherchait, je pense, au départ. C'était vraiment un outil qui nous mette en lien avec le corps de la personne. Parce que par la médiation corporelle, on va ouvrir sur cette valorisation de l'estime de soi, cette reprise de confiance, le goût de s'occuper de soi.